Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, vous êtes un artiste congolais. Oui. Et vous avez j'ai regardé vos œuvres et c'est une technique un peu particulière qu'on appelle les sablés. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus déjà de votre technique de travail? Comment vous faites voilà. Bon, je me présente d'abord, je suis un artiste peintre et sabliste. Je suis la Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est un petit métier qui me plaît beaucoup. Donc, à moi de dire d'abord merci au monsieur le journaliste et le caméraman. Il a pris son temps de venir nous voir et venir nous raconter pour prendre quand même un peu d'explication à ce que je fais comme mon travail. Donc le sablé, c'est quoi la technique? Est-ce que vous pouvez prendre un tableau par exemple, nous montrer Bon, le sablé, c'est que je fais ça. C'est bon. Ça, c'est une technique. Ça, c'est du sable coloré. C'est une technique spéciale que j'ai appris à moi-même et je l'ai développée à ma manière. Donc, quand vous dites c'est du sable coloré, c'est-à-dire vous prenez du sable et vous le colorez. Voilà. Avec du colorant? Non, on prend le sable, puisqu'il y a on a deux sortes de sable ici en Afrique. Il y a le sable blanc et il y a le sable aussi noir. D'accord. Donc là où tu vois, on prend notre sable blanc, je fais des mélanges avec des peintures. D'accord. Quand je finis de faire des mélanges avec des peintures, je les prépare. Quand je finis de les préparer, je mets au soleil, j'étale au soleil, ça sèche, et puis je le tamise. Quand je le tamise, je récupère ce qui est bon. Ce qui est mauvais, je jette. Donc je récupère juste les sables qui sont fins et fines. Comme vous voyez, si vous ne touchez pas, vous n'allez pas savoir c'est du sable. D'accord. Voilà. Donc en fait, oui, c'est ça quand on touche justement, on sent le grain, on sent des grains. Et puis quand tu regardes, il y a toujours des petits grains qui brillent. Voilà. Comme c'est un peu du terçon qui est là. Donc c'est juste du sable. D'accord. Voilà. Ah, le terçon, c'est quoi? C'est juste des verres qui sont cassés. Donc quand tu regardes des petits trucs, ça brille. Quand tu le mets au soleil, tu regardes, ça brille. Effectivement, et c'est ça que vous rajoutez. Voilà. D'accord. Donc après avoir séché mon sable, après avoir préparé mes sables, je prends mon petit crayon, je prépare ma toile bien. D'accord. Je prends mon petit crayon et je fais mes coquilles. Mes coquilles reviennent de ma tête, de ce que je vois, de ce que je pense. D'accord. Est-ce que c'est pensé avant? C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui je veux peindre ça et vous dessinez, ou bien vous avez la toile devant vous et ça sort comme ça? Non. Quand je suis en train de préparer ma toile ou quand je dis que non, que je vais passer à travailler, j'ai déjà des idées qui m'arrivent. Que si j'ai 20 toiles, dans 20 toiles, je ferai tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Maintenant, il y a des moments où ça arrive, tantôt je décide de faire ça, mais il y a l'esprit qui me change, qui dit ne fais pas ça, fais ça. D'accord. Tu vois, il y a une intelligence qui arrive qui me dit que non, au lieu de faire ça, tu fais ça. Tu fais tel sujet. Oui. Tantôt, je regarde les scènes, je dis je voulais faire ça, mais ce scène-là m'a plu. Tu vois? Donc c'est vraiment l'instinct quoi. Voilà, c'est une inspiration qui vient comme ça. Comme ça pendant que vous travaillez. Pendant qu'on travaille. D'accord. Maintenant, pendant aussi qu'on travaille, il y a aussi quand on commence à travailler ou on commence à projeter nos sables, il y a aussi il y a comment dirais-je, il y a quelque chose qui me dit aussi au lieu de faire ce que je voulais faire à mes propres pensées, je change. D'accord. Pendant que je suis devant ma toile, il y a une esprit aussi qui m'arrive. Non, ne projette pas comme ça, projette ça. Ne fais pas de couleurs là, fais des couleurs là. Fais des couleurs que des gens aiment beaucoup. Fais des couleurs quand des expatriés arrivent, ils disent que non, les couleurs là, ça ressemble à nos drapeaux, ça ressemble à telle chose. C'est ce qu'on fait en fait.
Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, quand je finis en fait, juste une petite parenthèse, la vie des expatriés compte beaucoup pour vous parce que c'est les meilleurs clients en fait. Les Congolais, ils n'achètent presque pas. C'est vraiment la plupart du temps les expatriés, les blancs qui viennent acheter des œuvres. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour cela qu'il faut essayer de faire un minimum de choses qui leur plaisent. Qui plaisent beaucoup aux expatriés, aux blancs, aux noirs aussi qui ont vécu beaucoup en Europe. Voilà. Okay. On fait un peu de ça pour eux. C'est pas un peu dommage justement que nous... est-ce que ça vous fait mal quelque part que vos frères congolais n'achètent pas trop vos tableaux? Parfois ça vous touche un peu ou bien vous ça nous fait très très mal puisque on peut pas voiler la face qu'on dit que, non, que les Congolais connaissent de l'art ou les Congolais connaissent la peinture. Il y a quelques-uns. Souvent ce sont des gens qui reviennent d'Europe, qui ont étudié en Europe, qui ont eu ces goûts-là, où il a vu son ami blanc décorer sa maison. C'est là où il prend l'idée aussi. Et c'est un peu de décorer. Mais c'est souvent, la culture est restée souvent chez des blancs. Nous, on préfère acheter une voiture, acheter quoi? Acheter ici à manger. Mais on n'arrive même pas à mettre une toile dans la maison. Ouais. Même mettre la belle peinture dans la maison, on n'arrive pas. Alors que si tu rentres chez les blancs, malgré tu vas voir que sa devanture n'est pas propre, quand tu rentres chez lui à la maison est propre, bien peinte, tu vois des toiles, tu vois des statuettes, tu vois. Donc, il y a quelque chose de spécial qui est là, qui t'attire de jeter un peu de yeux partout, de regarder quelque chose. Ouais. Donc, il consomme plus l'art que nous, en fait. Il consomme plus l'art. Mais par exemple, toi-même, tu as vu déjà maintenant. Tu peux rester ici 20 heures du temps, 5 heures du temps, tu verras que s'il y aurait au moins 2 visiteurs à 3 visiteurs, tous les visiteurs seraient peut-être des blancs. D'accord. Tu vois? Je vois ça. C'est ce qui nous fait mal. Ok, si nous-mêmes les Africains, on consommait beaucoup de l'art, vraiment, nous les artistes africains, on ne voulait pas, on vouliait aller travailler avec des autres artistes, des blancs. Bon, travailler, c'est pas trop dire, on vouliait des autres artistes comme des artistes qui vivent en Europe. Ce sont des Européens qui consomment ce qui est européen. Voilà. Maintenant, nous-mêmes, on n'arrive pas à consommer ce qui est pour nous des Congolais. Voilà. Ok. Bon. Tu peux aussi voir, il y a des gens qui ont des belles maisons, mais il n'y a pas une toile dans sa maison. Dommage. Or que ça, quand tu es intelligent, tu peux jamais manquer une toile chez toi à la maison. Oui. C'est l'histoire aussi en question. C'est l'histoire aussi en question. Voilà, il faut d'abord connaître l'histoire. Nous, on veut seulement connaître l'histoire des autres. Voilà. Oh, ceci a fait cela, ceci a fait cela. Or que nous aussi on fait. Puisque ça, c'est nous qui avons fait. Ça raconte justement quelque chose. Et on va en venir justement. On continue sur la technique maintenant. On avait fait une petite parenthèse. Donc du coup, vous passez au crayon. Et une fois que le crayon s'est terminé. Voilà. Une fois le crayon est terminé, je prends ma colle. On a une colle qu'on utilise. Je mets ma colle sur ma toile. D'accord. Je mets ma colle, je projette le sable. Je prépare d'abord mes fonds. Je projette. Tu regardes, il y a des fonds qui sont là. Voilà. Ça, c'est une couchée. Tu regardes. Il y a le marron qui est là, il y a un peu de rouge, il y a un peu de orange, il y a un peu de jaune, il y a un peu de blanc. Tu vois, c'est comme une ciel. D'accord. Maintenant, quand tu arrives ici, tu vois, c'est comme si il y a la terre qui est là. D'accord. Tu vois. Donc, je prépare d'abord mon fond. Quand je finis de préparer mon fond, je commence maintenant à travailler sur mon croquis. Donc, je travaille partie par partie, côté par côté. Donc, quand je commence ici, tu vois, j'ai commencé ici. Je finis ici, je laisse ma lumière ici, j'arrive ici, je laisse ma lumière ici, j'arrive. Donc quand je regarde, je dis que non, il y a la lumière qui revient de là, ça va aller de là jusqu'à là. Voilà, donc et le travail de la lumière là, c'est important pour que ça donne aussi du volume. Très important, sinon c'est plat. Profondeur, voilà, la profondeur. Ça montre, il y a une séparation qui est là, ça montre que non. Ça là, voilà, puisque chez nous, quand on reste, comme on est assis comme ça, tu vois, il y a une place, il y a la lumière, il y a une place là où il y a l'ombre. Voilà. Donc tout ça c'est respecté. Tout ça c'est respecté. Il y a un vrai travail là. Quand je finis de faire, de poser mes trucs, tout. Au doigt vous collez ou bien vous avez un outil pour mettre le sable? Non, j'ai juste mes doigts que j'utilise. D'accord, ok. J'ai juste mes doigts que j'utilise, mais j'utilise juste le tamis. D'accord. J'ai un truc, un tamiseur, ça me permet de projeter pour que je puisse pas, puisque là aussi il y a une dégradation qui est là. C'est pas fait n'importe comment. Là aussi il y a une dégradation qui est là. D'accord. Tu vois que le sable n'est pas posé, il est dégradé. D'accord.
Donc il y a une c'est vrai, il y a un dégradé, ouais, tout à fait. Donc il y a une continuité qui est là. Donc c'est toute une école qui est là. Oui, bah oui. Toute une école qui est là. Ça prend combien de temps pour faire un tableau comme ça, par exemple, celui-là? Bon, moi par rapport à mon expérience, un tableau comme ça peut me prendre 3 jours. 3 jours, d'accord. Par rapport à mon expérience. Puisqu'aujourd'hui, ça me fait 15 ans que je suis dans ce travail. Ah oui. Un débutant, il mettra un peu plus de 2 jours. Plus de 2 jours, 3 jours, 4, plus même de 10 jours. Ouais, okay. Puisqu'un débutant ne va pas travailler la manière que je suis en train de travailler. Puisqu'un débutant, quand il vient, quand il fait une côté comme ça, il doit mettre au soleil. D'accord. Obligatoire. Il met d'abord au soleil, ça sèche, il arrive encore ici, il met au soleil, ça sèche. Mais moi, je peux travailler cet arbre juste dans quelques minutes. Je connais comment placer les choses. Voilà, garder aussi les lumières, garder aussi ceci, faire cela. Voilà. Tu vois? Ok. Maintenant, quand je finis de poser, j'arrive maintenant au niveau de soulignage. Tu vois? Je pose d'abord ça, ce sont des petits miniatures qu'on appelle. Dans les temps, ça existe aussi jusqu'aujourd'hui. Des petits miniatures? On appelle ça des petits. Bon, c'est juste des petites personnes. Alors, des petits personnages. Voilà, voilà. Vous voyez? Vous voyez, il y a des. Ça, ce sont des habits. Voilà. Tu vois? Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du bleu clair. Tu vois un peu? Ça existe toujours, c'est-à-dire dans des villages? Dans des villages. Okay, des marchés comme ça. Puisque quand on regarde comme ça, c'est comme un marché qui est créé sur le baobab. D'accord. Donc les femmes viennent vendre sur le baobab. Donc c'est le baobab là qui donne l'ombre. Chez des vendeuses. D'accord. Donc ce sont des marchés qui se faisaient dans les anciens temps. Mais moi je n'étais pas né. Tu vois? Donc il y a des marchés qui se créent ici. Et puis il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient dans cet arbre. On appelle l'arbre à palabre, le baobab. Chez nous, quand on t'appelle baobab, c'est que tu es un vieux ou un grand. Chez nous les Africains, quand on dit le monsieur là c'est un baobab. Donc il est grand en toutes choses. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses. Donc pour lui déraciner, ça vous prenait pour lui couper d'abord, ça vous prenait d'abord beaucoup de temps. Et puis pour lui déraciner. Puisque ces racines font des kilomètres et des kilomètres. Oui. Elles sont profondément dans le sol. Quand on dit que non, on ne déracine pas un baobab n'importe comment. Donc quand on te dit que toi, le monsieur là c'est un baobab. Quand on dit que le monsieur là c'est un baobab du Congo. Donc il ne faut pas blaguer. C'est un ancien, c'est un cadeau, c'est un koudou. C'est un koudou, donc, donc dans toutes les formes on peut te prendre. Voilà. Tu vois, non? Donc maintenant, puisqu'on y est, on va maintenant raconter effectivement bien l'histoire du tableau maintenant. Voilà. Donc ça raconte un peu l'histoire. Maintenant, l'arbre qui est là, on appelait l'arbre à palabre, le baobab. Donc dans les villages, c'était un arbre, des gens voyaient ça un arbre mystique. Pourquoi des gens voyaient ça un arbre mystique? Puisque les grands chefs, des grands rois, ils prenaient souvent des totems, ils mettaient dans cet arbre. Donc ils prenaient tous les totems du village, ils partaient garder sur cet arbre. Maintenant cet arbre, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait, si vous avez un problème dans le village, c'est le seul féticheur qui peut t'amener là pour dire que si tu avais volé, ou si tu avais tué quelqu'un, si tu avais fait ceci, c'est devant cet arbre qu'on va te juger. Donc tantôt il y avait l'arbre, tu vois là, tantôt il y avait une peau de lion qui était là. D'accord. Tantôt les gens utilisaient ça comme, nous on appelle ça souvent dans notre patois le nzobi. Tu vois, on mettait une peau de lion qui était là, et puis on te mettait là. Donc tu dois parler de ce que tu as fait. S'il y a du mensonge, il y a un sort qui va te suivre jusqu'à ta mort. Oh my God. Tu es obligé de dire la vérité. Comment t'amènes ce mensonge? C'est un tribunal en fait. C'est là où on vient te juger. Un grand tribunal pour nous les Africains. On faisait ça ici. C'est pour cela qu'on disait toujours que non, allez-vous nous asseoir sur un baobab, on va discuter. On va savoir qui a fait quoi. D'accord. Tu vois. Et puis tous les problèmes aussi, ça s'arrangeait ici. Puisque autour de cette baobab, on mettait toujours des bancs
Et puis, on mettait toujours aussi des peaux dans nos coutumes, des peaux de lions, des trucs bizarres là, on mettait là, des petits fétiches là. Et puis, il y avait un féticheur qui était là. Voilà. Donc, quand on t'amène ici, c'est pour un jugement. Soit tu dis la vérité, soit tu vas mourir. C'est ici. Maintenant, plus que, il y a d'autres personnes qui disaient que l'arbre là aussi parlait. Ça parlait aussi. Ok, d'accord, ouais. Il y a d'autres personnes qui disaient que l'arbre va parler. Quand tu mens, l'arbre va parler. Il faisait du bruit, il parle ce que tu as fait. Donc, tous les mystères, ça se gardait ici. Oui. D'accord. Cet arbre puissant. Baobab. Eh, dis donc, quelle belle histoire, ça c'est à savoir ça. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous raconter, choisir un tableau au hasard, là, que tu as, et nous raconter l'histoire de ce tableau, un autre, juste, n'importe lequel. Comme, je veux prendre ce tableau-là.